le démarrage du feuilleton judiciaire qui oppose Dr Aluceni Makanera, enfin Dr Ousmane Kaba et Aluceni Makanera Kake. Vous savez, il a été cité à comparaître pour diffamation. Et aujourd'hui, les deux camps ont répondu à l'appel. Le premier appel d'ailleurs, le premier round. Justement, oui. L'ouverture du procès. Justement, qui a été exclusivement. Elle a donc eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Il a été question donc de fixer la caution, qui finalement a été arrêté à 3 millions, ce qui a été fait. Et donc, les audiences vont reprendre le 5 décembre prochain. Mais il faut rappeler que... ça, c'est un procès Ousmane Kaba, Aluceni Makanera Kake ou bien Aluceni Makanera Kake Kofi Annan. En fait, c'est justement le centre. Parce que dans l'opinion, on dit que ce n'est pas Dr Ousmane Kaba qui a porté plainte, mais c'est plutôt l'université pour diffamation. Justement, mais je pense dans le cadre des étudiants fictifs. Je pense que ça a été, je vais dire que ça a été tranché. Parce qu'en réalité, si on nous a dit que Dr Ousmane Kaba disait que c'est l'université qui a porté plainte, mais quand on a vu aujourd'hui la plainte, on s'est le paiement de la caution. Et le paiement de la caution qui a été payé par payé et signé au nom de Dr Ousmane Kaba, ce qui nous amène à dire sans risque de se tromper que c'était lui justement. Il n'a pas de fonction au compte de l'université. Il n'a pas de fonction officielle au compte de l'université. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, c'est pas signé fondateur. Si peut-être c'est mentionné fondateur, peut-être qu'on aurait un peu comprendre, mais quand c'est son nom, tout de suite on se dit qu'on fait allusion à Ousmane Kaba, président du PADES, qui donc a trimballé Makanera à la justice. Donc grosso modo, les audiences vont démarrer, les débats vont démarrer le 5 septembre et le 5 décembre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a Ousmane Kaba qui estime que Makanera l'a diffamé dans l'une de nos émissions parce que on refait le monde est cité, énormément cité on parle justement. De 330 milliards. Alors, il aurait parlé d'un contrat de 330 millions de francs guinéens, milliards de francs guinéens signés avec le régime du professeur Alpha Condé au compte des boursiers de l'État qui étaient chaque année orientés dans des universités privées, faute de place au niveau des universités d'enseignement supérieur public du pays. Il a cité un rapport. Justement, il s'est référé et je pense que c'est même pas... cité un rapport. Il l'a toujours dit parce qu'en réalité, c'est un rapport. Et d'ailleurs, la sortie de Makanera est la suite de la communication qu'avait faite l'ancien ministre Roger Patrick Milino. Justement, parce que c'est là-bas. Voilà, c'est pour dire que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Et j'avoue que Makanera Kake a toujours évoqué ce contrat à chaque fois qu'il s'agit de parler de parler de Dr Ousmane Kaba, à chaque fois que ce dernier fait la une des infos ou à chaque fois qu'il s'attaquait au professeur Alpha Condé, tout de suite dans les débats et on parlait de cette affaire. Alors, la question que l'on se posait, pourquoi cette fois-ci Dr Ousmane Kaba a décidé de porter plainte. Peut-être qu'il en a marre maintenant. Justement, alors c'est ce qui s'est passé. Donc il y a une question à sauvegarder. Oui, c'est clair. Il y a une question de 330 milliards. Et le rapport en question, selon Aluceni Makanera Kake, existe encore. Donc, on a quand même envie de savoir jusqu'où ce procès pourrait aller. Et ça pourrait permettre à l'opinion de taire définitivement ce dossier, ou tout au moins, en tout cas, de savoir la vérité, le camp, disons, qui a raison dans cette en attendant, histoire. le dossier a été examiné par la CRIEF. Mais bien sûr. On a même eu Ali Touré là-dessus. Qui avait dit à l'époque que le dossier est classé sans suite, même s'il n'a pas manqué de rappeler qu'à tout moment, il peut y avoir d'autres instructions et même à travers d'autres juridictions. Donc, on va suivre de près l'évolution du dossier. À partir du 5 décembre, peut-être qu'on saura quelle position il faut prendre face à ce dossier. Je pense que c'est sur le même dossier. sur le même sujet. Vous savez, donc docteur, ce n'est plus un biscuit, c'est un sujet d'entrée. Oui, c'est important. Docteur Ousmane doit avoir la sagesse et savoir raison garder. Ah bon? Vous savez, oui, mais quand la justice vous blanchit dans un dossier et que votre nom continue à être cité dans les médias comme quoi il y a ci, il y a ça, vous êtes en droit de laver votre honneur à travers les juridictions du pays. Il faut aussi savoir ce que les autres ont. Je pense que la vérité de la justice, c'est une vérité relative. On sait tous que la justice peut se prononcer sur un sujet. Elle peut donner droit ou elle peut donner raison à un camp.
des années après, on trouve que c'était une erreur. Donc, c'est comme les autres professions. Il y a des fautes professionnelles qui peuvent arriver ou des fautes d'appréciation en matière juridictionnelle. Mais ce qui est évident et ce que je voudrais dire, pour le cas Express Makanera versus Ousmane Kaba, je voudrais juste rappeler une chose, que ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. Et Dr Ousmane ne doit pas saisir certainement l'opportunité avec cette histoire ou cette décision de la Cour de la CRIEF qui a été rendue pour se refaire une certaine virginité au sein de l'opinion. Vous savez, c'est calculé, c'est politiquement calculé. C'est quelqu'un aujourd'hui sur qui pèsent plusieurs soupçons. Au-delà même de l'affaire de l'université Kofi Annan, puisqu'il est prompt à aller devant les juridictions, les gens peuvent s'interroger aujourd'hui sur les dessous des négociations avec la Chine. Parce qu'au départ, c'est lui qui était la porte d'entrée de la Chine. Quand Alpha était là, il était le ministre conseiller à la présidence chargé des questions économiques et autres. Donc, il était la porte d'entrée. Et qui parle de la Chine, ce sont des soupçons. On sait que c'est un pays champion en dessous de table et en concussion. C'est une évidence. Donc, oui, la Chine. Allez-y. C'est ce que je dis, n'engage que moi. Donc, il y a cela. Allez-y, il y a cela. Et il ne faudrait pas qu'il profite de la situation pour essayer de torpiller un adversaire politique, parce qu'on sait tous, et après tout, les propos de Makanera ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il l'a dit dans ce studio. Il dit que c'est sur la base de ce rapport. Il a même demandé d'aller consulter le rapport qui a été publié au temps. Et d'ailleurs, on sait tous que c'est ce rapport qui a amené à ce que l'État a arrêté d'orienter les étudiants dans les universités privées. On sait tous, on n'a pas la preuve, parce qu'on sait tous que la chose la mieux partagée à travers l'humanité, c'est la corruption. Mais nul ne peut le prouver. Mais c'est qu'évident, derrière ce rapport, je ne pense pas qu'on ne puisse s'acharner contre Makanera. Que Dr. On verra, puisque le dossier est programmé à nouveau pour le 5 décembre, on verra qui des deux triomphera dans ce dossier.